Radio J, comme tous les matins, dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Francis Spinner, sénateur LR de Paris. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, elle est tout en dentelle ce matin. Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Avant de commencer, je dois vous avouer, ça y est, je l'ai fait. C'était trop tentant. Ce week-end, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une chasse aux œufs, voilà. Comme Pessard tombait pas en même temps que le week-end de Pâques, il y avait une chasse aux œufs organisée par ma ville. J'ai dit, il n'y a pas de raison que moi et mes enfants, on bouffe pas de chocolat gratos avec les impôts locaux qu'on paye. D'habitude, on cherche du pain azim. Bon, sympa aussi, mais beaucoup moins motivant. Alors bon, j'admets que j'ai acheté des chocolats pour les cacher dans le parc, pour être sûr que mes enfants repartent pas les mains vides. Je voulais éviter la scène du on n'a rien trouvé. Ouais, je reste une mère juive quand même. Ça fait grossir, mais ça fait plaisir. Bon, bref de plaisanterie, aujourd'hui nous recevons mon futur avocat, je l'espère, si un jour j'ai un problème. Francis Spinner, alors je vous avais déjà reçu et là vous étiez que un brillant avocat, mais aujourd'hui vous êtes en plus sénateur, alors bravo pour cette promotion. Alors tiens, mais de quoi va-t-on parler Francis? Je vois pas d'actu à commenter avec vous en ce moment, à part les giboulées de Mars ou la légalisation du cannabis en Allemagne, autrement dit l'autorisation d'avoir des rues qui puent le shit. Alors là je sèche, Poisson d'avril. Mais oui, Francis, encore plus dingue que le conflit de Danse avec les stars. On va parler de l'éclatement de la droite, ça va être formidable. Et il paraît que vous êtes sous pression en ce moment. Alors pour vous offrir une petite parenthèse d'oxygène, pour vous détendre un peu, on vous a ramené quelqu'un qui va vous faire du bien. Rien que sa vue va vous relaxer. C'est parti, sur ce plateau on reçoit... Rachida Dati. Mais non, Poisson d'avril. Mais ouais, c'était trop tentant là. Rachida Dati, alors donc vous êtes un dissident, vous lancez votre parti là, demain Paris, et aujourd'hui c'est Rififi, et après les JO ce sera sûrement demain ce qui reste de Paris, mais bon, c'est pire que House of Cards, votre histoire, Alors du coup c'est vrai que la mairie de Paris a plus de candidats que d'électeurs, mais c'est pas grave, on aime bien, on suit quand même. Alors bon, le Poisson d'avril, je pouvais pas m'en empêcher. J'avais envie de faire des blagues parce que je crois que depuis le 7 octobre, on vient à un poisson d'avril géant. C'est tellement énorme qu'on devrait dire baleine d'avril. Dans le jargon journalistique, on appelle ça des fake news. Et à ce petit jeu-là, le Hamas et Al Jazeera sont des sacrés experts. Poisson d'avril, la roquette sur l'hôpital. On dit que c'est la faute d'Israël. Poisson d'avril et que les soldats israéliens violent des Palestiniennes. Poisson d'avril et qui tire sur les camions de denrées alimentaires. Poisson d'avril, on dit que les antisionistes ne sont pas antisémites. Ouais, je crois que celui-là c'est le plus gros des poissons d'avril. Les antisionistes n'ont rien contre les juifs, mais jettent des excréments sur des magasins cachers boulevard Voltaire à Paris samedi dernier. Les antisionistes n'ont rien contre les juifs, mais ne veulent pas d'un James Bond potentiellement juif. Les antisionistes n'ont rien contre les juifs, mais ne veulent pas de juifs dans certains de leurs amphis et campus. Les antisionistes n'ont rien contre les juifs, mais les synagogues et écoles juives sont barricadées. En fait, les antisionistes n'ont rien contre les juifs quand ça se voit pas qui sont juifs. À ce sujet, l'administration de l'Eurovision a d'ailleurs demandé aux Israéliens d'éviter de parler hébreu ou de montrer des signes ostentatoires d'israélisme, comme des drapeaux par exemple. Donc si ça se voit qu'ils viennent d'Israël, faudra pas qu'ils s'étonnent de se faire attaquer. Ah bah c'est bien, ça rend l'expérience artistique encore plus exotique. En vrai, ça a toujours existé. Moi, mes cousines, quand elles voyageaient notamment en Europe, elles disaient qu'elles venaient de Chypre pour pas avoir de problème, mais c'était un choix personnel. Maintenant, c'est normal, c'est officiel de demander de pas parler hébreu. C'est moi ou il y a que pour Israël qu'on fait ça en fait? Bah non, c'est pas moi. En fait, l'antisionisme, c'est un mot inventé pour plus dire anti-juif. En fait, pour plus utiliser le mot juif, quoi. Tant qu'à inventer un mot, ils auraient pu dire quoi? Qui sont, je sais pas moi, anti-schtroumpf, tant qu'on y est. Ah bah ça passait aussi. Je suis venu avec mon matos. Eh oui, si tu réfléchis bien, les schtroumpfs, ça pourrait passer pour des juifs. Déjà le mot schtroumpf, strudel, streimel, schlemazel, on dirait du yiddish. Ils habitent dans un shtetl, ils portent un petit chapeau sur la tête genre kippa, chacun son métier comme dans le shtetl. Bon bah vous seriez schtroumpf avocat du coup, ou schtroumpf sénateur comme vous voulez. Alors t'as le schtroumpf à lunettes, c'est l'intello de service. Le grognon, c'est celui qui se plaint tout le temps, comme chez nous quoi. Grand schtroumpf avec sa barbe, bon on dirait le rabbin. Ils sont bleus et blancs, voilà, c'est les couleurs d'Israël. Gargamel, c'est l'ennemi qui veut les exterminer depuis la nuit des temps, mais qui n'y arrive jamais. Et la schtroumpfette, c'est moi, t'as vu, super. Bon, maintenant ils ont rajouté d'autres filles, heureusement. Comme dans la vraie vie, il faut qu'ils se multiplient parce qu'ils sont pas nombreux et puis pourtant ils dérangent et ils obsèdent leurs ennemis, mais bon, c'est pas grave. Pour finir, chers amis, j'ai une pensée pour Sivan Veil, 20 ans, mort au combat à Gaza, parce que c'est ça, les soldats israéliens, ce sont avant tout des jeunes fils et frères qui se battent pour la survie d'un peuple. Sa famille venait de Bordeaux, toutes mes pensées vont vers eux. Ailleurs en France, je pense au petit Émile, évidemment, qui méritait un autre destin, comme tous les petits ou grands enfants qui perdent la vie
vie à cause de la folie de certains hommes. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup Annabelle Nakache, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Francis Piner, sénateur LR de Paris. Les grands débats.